Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne Afro Optimiste. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Gabon le 12 avril 2025. Comme vous le savez, on se retrouve juste après l'intro pour plus de détails. Rejoignez-moi dans cet engagement, car depuis le 30 août 2023, je porte avec gravité le fardeau de la nation. À l'heure où nous entrons dans la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, et que nous avons librement voté au dernier référendum constitutionnel, à 91,64% en faveur de lui. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ça y est, c'est fait. Comme vous l'avez tous constaté, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, a officiellement annoncé donc sa candidature pour l'élection qui se tiendra au Gabon au mois d'avril 2025. Donc, on l'a vu tous encore sur ces images, cette annonce officielle faite devant ses partisans sous une pluie battante sur un site d'un chantier qui symbolise en fait son aspiration, sa vision pour le pays, c'est-à-dire construire le Gabon, bâtir le Gabon, faire établir des grands projets pour ce pays dont il a pris la tête à la suite d'un coup d'État en 2023. Donc ces images, si vous l'avez bien vu, contrastent profondément avec la personne du président de la transition, Brice Clotaire Oligui. D'habitude, on le voit, c'est un homme qui est calme, qui est posé, qui est tranquille, qui est réservé. Mais sur ces images, on a vu comment en fait il s'est laissé aller. Il exultait de joie, il dansait devant ses partisans. C'est une autre image en fait d'un président de la transition, de Brice Clotaire qu'on ne connaissait pas. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas personnellement, quand j'ai vu ces images, ça m'a donné un goût assez amer, je dirais. J'ai été, je dirais, surpris dans le mauvais sens, parce que derrière ces images d'un Brice Clotaire Oligui qui est en train de danser, qui est en train de s'exhuber, qui est en train de se laisser aller comme ça dans l'émotion devant ses partisans. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait quand même, ça m'a laissé un goût assez contrasté, une vision contrastée de lui. Comme on le dit, les régimes, les dirigeants se succèdent et chaque dirigeant, d'une façon ou d'une autre, au fil de l'exercice du pouvoir, montre son vrai visage, montre sa capacité de s'adapter ou bien de se laisser aller, ou bien de rester fidèle à sa vision initiale. On sait tous que quand l'équipe du président Brice Clotaire Oligui est arrivé au pouvoir, leur ambition était de changer profondément le Gabon, réformer les institutions. Et je pense que selon la charte de la Constitution qu'ils ont établie, cette charte-là ne lui permettait pas de se présenter aux élections à venir au Gabon. Mais, bizarrement, il a décidé d'écouter les soi-disant appels du peuple ou de ses partisans et il a finalement décidé de porter sa candidature à l'élection présidentielle. J'avoue que ça me donne une idée, ça laisse un goût amer parce que tout le peuple gabonais, en fait,
l'avait applaudi quand il a fait le coup d'État parce que les Gabonais estimaient qu'il est venu libérer le peuple. Et selon les images, des images que vous voyez défiler actuellement, vous voyez bien comment le peuple gabonais exultait de joie quand ces militaires sont arrivés au pouvoir. Et ils voyaient en la personne de Brice Clotaire Oligui un libérateur, celui qui allait venir en tout cas transformer le Gabon de façon profonde et laisser plein de mauvais souvenirs derrière. Mais bon, finalement, il a décidé d'aller dans un autre sens parce que beaucoup le voyaient comme un révolutionnaire, un réformateur. Mais voilà, nous sommes tous surpris de voir que il ne va pas vraiment, c'est mon avis personnel, il ne va pas vraiment dans le sens d'une révolution. En fait, je le vois plutôt comme un militaire de salon, si vous voulez. Ce n'est pas, il ne donne pas l'image de ces révolutionnaires ou de ces révolutionnaires qu'on voit en fait dans les 3 pays de l'AES. C'est vrai que les contextes sont différents, mais pour un militaire qui s'est promis de réformer le pays, je pense qu'il aurait pu s'abstenir d'annoncer sa candidature et de se laisser aller de cette façon en public. En tout cas, comme je l'ai dit, ça me donne une image assez froissée de lui, sans vouloir le juger. N'est pas révolutionnaire qui le veut, hein? N'est pas révolutionnaire qui le veut, n'est pas non plus réformateur qui le veut. On se rend compte que beaucoup de militaires viennent à la tête des États africains et finalement se laissent emporter par les sirènes du pouvoir ou bien ils se laissent aller à des excès. Et quand j'ai vu cette vidéo de l'annonce de la candidature du président Clotaire, je pense qu'il a un peu mis sa dignité de côté et il s'est laissé aller de façon excessive en public. Il aurait pu éviter ces scènes de danse, de manifestations extravagantes de joie suite à l'annonce de sa propre candidature. Donc, on ne sait pas ce que cela va donner, mais je pense que beaucoup ici au Gabon sont déçus de la démarche, de cette décision qu'il a prise de se présenter aux élections présidentielles. Je pense que beaucoup ne sont pas satisfaits de son bilan depuis qu'il est à la tête du Gabon. Beaucoup pensent qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Il a ouvert beaucoup de chantiers qu'il n'a pas terminés et il a creusé, il a aggravé en fait la dette du pays, mais il se défend. Il se défend car selon lui, c'est plutôt lui qui rembourse les dettes que ses prédécesseurs ont laissées. En tout cas, le débat est ouvert au Gabon. Nous ne savons pas ce que cela va susciter comme réaction au niveau de la population, mais nous ne serons pas surpris de voir qu'il risque d'avoir des protestations contre sa candidature et nous prions Dieu que cela ne se termine pas en un bain de sang. Selon les images que nous avons vues précédemment, lors de la cérémonie de prestation du président Brice, on a vu qu'il avait promis qu'il n'allait plus faire sombrer le Gabon dans les excès du pouvoir. Donc nous attendons de voir concrètement sur le terrain ce que cette annonce de candidature va donner. Mais je pense que cela ne va pas être une pilule facile à avaler au niveau du peuple gabonais. J'ai la forte impression que cela va susciter beaucoup de contestations, beaucoup de réactions au sein de la population. Et bon, on sait qu'il a aussi beaucoup de partisans. Et ces partisans et l'opposition, entre griffes, ceux qui ne sont pas pour sa candidature, risquent de se clasher. Bon, voilà, c'est ce que nous pensons, c'est l'analyse que nous apportons. C'est les répercussions négatives probables que nous voyons. Parce qu'il n'était pas prévu, en fait, qu'il se présente aux élections. Cela me rappelle un peu le scénario ivoirien avec le président Guèye, et qui avait aussi décidé de ne pas se présenter aux élections. Et malheureusement, nous avons tous vu
le rebondissement, le retournement des situations et malheureusement cela a entraîné mort d'homme dans le cas spécifique du président Gueye, paix à son âme. Espérons que pareil scénario ne se jouera pas du côté du Gabon parce que la famille, le pouvoir, le milieu du pouvoir, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses et nous prions, nous souhaitons tout le meilleur au peuple gabonais. C'est tout ce que nous pouvons dire et vivement que la sagesse anime les acteurs de la vie politique gabonaise et que ce peuple soit enfin libéré de toute forme de domination politique, de toute forme de domination impérialiste, de toute forme de domination économique et de toute forme de pouvoir clanique. Donc voilà, c'est tout ce que nous souhaitons de meilleur pour le Gabon et que la sagesse habite les acteurs actuels de la gouvernance gabonaise. Allez la famille, c'était ce que nous avons à partager. On se retrouve par la grâce de Dieu pour une prochaine vidéo sur cette chaîne Afro Optimist. Soyez bénis et que la grâce de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous.